Bonsoir à tous, bienvenue dans 85 chrono, le vestiaire, le deuxième rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée. On va parler basket ce soir avec nos deux invités du RVBC, La Roche-Vendée Basket Club, le président Philippe Provost, bonsoir. Bonsoir Aurélien. Et le coach de l'équipe de Ligue féminine, Manu Baudy. Bonjour Manu. Bonsoir. On va faire le bilan de cette saison 2021-2022 de Ligue féminine. On va parler aussi bien sûr de la saison prochaine. Bilan tout d'abord, avec donc cette 6e place à l'issue de la saison régulière, 12 victoires, 10 défaites, élimination. On va en reparler brièvement en quart de finale des playoffs face à Lyon, parce qu'il n'y a pas vraiment eu match sur ces playoffs. Mais alors déjà Manu, cette saison régulière, 6e place, globalement satisfait? Oui, mais finir 6e pour nous c'est très très bien. Je pense que quand La Roche finit 5e, 6e, 7e, ça reste une belle réussite et je pense qu'on est à notre place. Donc très content de la saison. Même analyse du côté de la présidence? Oui, on avait annoncé la 6e place, on est 6e. Donc on peut que se réjouir de cela. C'est vrai qu'on a eu une saison un peu, je dirais, en dents de scie, mais globalement, quand on finit avec 12 victoires, on aurait préféré certes avoir un peu plus de victoires chez nous qu'à l'extérieur. Bon, mais par contre, on a fait 3 belles victoires sur les 3 premiers, donc c'est bien aussi. Avec une meilleure deuxième partie de saison, 7 victoires, 4 défaites, alors qu'il n'y a eu que 5 victoires en première partie. Bon, il y a eu l'Eurocup aussi qui a joué. Ça, Manu, est-ce qu'aujourd'hui, le club a suffisamment les épaules larges pour justement gérer ces deux compétitions? On a vu que voilà, avec les longs déplacements, notamment en Russie, où vous avez été éliminé, ce n'était pas forcément simple. Ouais, c'est les constats qu'on a fait un petit peu. On le sait qu'il faut qu'on se bonifie un petit peu là au niveau de l'équipe pour qu'on soit un petit peu plus dense. Et puis, le coup de Morrison nous a fait mal. C'est-à-dire que Morrison, voilà, quand elle part, en fait, elle part au plus mauvais moment parce qu'on enchaîne après 2 matchs par semaine tout le temps. Et puis, on met du temps à avoir 4 parce qu'on attend de piocher quelque part un gros lot quoi, et d'avoir une bonne joueuse. Et donc, on est quand même 2 mois sans personne. C'est vrai que si on avait pu avoir 4 un petit peu avant, ça aurait été vraiment super. Donc on a galéré un petit peu à finir la première partie de saison, et puis après on fait une très très belle deuxième partie. Donc l'un dans l'autre, j'ai envie de dire que ça reste une belle saison. Alors on rappelle début novembre, Xiomara Morrison qui quitte le club malgré un bon début de saison de sa part. Et donc Catherine Plouffe qui est la Canadienne qui est arrivée au club, mais seulement début janvier. Donc en effet novembre-décembre ça a été un peu plus compliqué. Philippe Provost, pareil, un peu même question pour Manu, cette gestion du championnat, de la Coupe d'Europe, avec la succession des matchs, les déplacements, c'est encore compliqué pour un club comme La Roche. Oui, c'est compliqué parce qu'on sait que nous, on ne peut pas avoir plus de 8 pros. Voilà, donc on fait déjà des efforts pour avoir les meilleurs pros possibles par rapport à notre budget. Et puis que derrière, donc il faut qu'on bonifie un peu nos petites jeunes. Donc on avait sorti des jeunes de notre centre de formation, mais la marche est quand même très haute, beaucoup plus haute que ce qu'on peut penser. Et c'est vrai qu'entre un centre de formation et une ligue féminine, je crois que leur véritable rôle est plutôt en Ligue 2. Donc on va essayer de bonifier, pour la suite. On n'aura pas plus de pros parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir plus de 8 pros. Et puis aussi, sauf blessure bien sûr, pour remplacement, mais on va essayer de bonifier avec des petites jeunes un peu plus fortes. Alors on parlera en deuxième partie d'émission de la saison prochaine de l'effectif Saint-Florent qui finalement ne devrait pas beaucoup bouger. Mais pour revenir vraiment sur le terrain, sur le basket, Manu, vous terminez avec la meilleure attaque et la moins bonne défense. En termes de jeu, vraiment, quels sont les points positifs et négatifs à retenir? Moi j'ai dû m'adapter déjà parce que moi je suis un coach plus défensif. Et donc quand j'ai vu que ça tournait un petit peu plus vinaigre et que ça allait être plus attaque que défense, on s'est adapté aussi. Et on a eu vraiment une très très grosse marge de progression sur notre plan offensif et on avait vraiment des joueuses de talent. Les Suarez, les Lewis, les Bancolé, on a parlé de Plouffe, Clark à l'intérieur aussi. On avait vraiment une vocation en fait à faire des matchs à 100 points parce qu'on l'a fait. Et puis après défensivement, on a essayé beaucoup de choses. Ça n'a pas tout le temps pris. Voilà. Par contre, il y a eu des coups d'éclat à Lyon, à Basketland, à Bourges où on a fait des matchs incroyables.
Et on a eu cette irrégularité-là tout au long de la saison, en fait. Et donc, on a eu du mal à trouver cette constance. Et cette constance-là, il faut l'avoir en défense. Donc, c'est des axes, justement, où l'année prochaine, on va essayer d'être un petit peu plus attentif à ça dès le début de saison, pour qu'on encaisse moins de points. Parce que là, c'était juste pas possible. Il y avait des matchs où on encaissait plus de 90 points. C'est compliqué après pour gagner un match. Justement, s'il y avait un ou deux matchs vraiment à retenir, marquants, que ce soit en Ligue ou en Eurocup, ça serait lesquels? Alors moi, le match de Basketland là-bas, où on fait un match de rêve, où on gagne à Basketland, parce que Bourges, quelque part, c'était vraiment tout début de saison. Donc la perf, elle est incroyable, mais elle est quelque part, elle est dévalorisée parce que c'est le début de saison et Bourges n'est pas prêt. Bourges, j'entendais encore hier soir, je crois, ils sont sur 24 victoires d'affilée à domicile. Ouais. Donc les dernières, ça doit être nous. et donc la plus belle pour moi, c'est Basketland là-bas. Oui, alors là, on voit les images du match retour à La Roche. C'était un peu moins bien passé. Oui, on avait pris une correction. Mais là-bas, on fait un match extraordinaire où vraiment on offre un basket de rêve. Et Basketland, on avait vraiment fait un gros match. Donc nous, on avait été obligés de vraiment faire un match exceptionnel. Et puis moi, le match de Coupe d'Europe qui m'a vraiment le plus plu, c'est Guernica. Quand on va gagner à Guernica, on fait un match pareil fantastique. Et donc pour moi, c'est les deux grosses perfs de la saison, avec bien sûr la victoire à Lyon quand même là-bas, sur le championnat. Philippe Provost, un peu même question, les matchs marquants, alors que ce soit vraiment en termes de prestations des joueuses, de performance, mais peut-être aussi d'ambiance. Qu'est-ce qui est les moments forts de l'année? Guernica tout de suite. On a une réussite extraordinaire. On s'attendait à avoir un match très chaud, très difficile. Et puis, franchement, la réussite est avec nous. On marque des paniers d'anthologie juste au buzzer, etc. Non, vraiment, Guernica, pour moi, c'était le gros match de la saison. Puis moi, je retiens quand même un match, parce que Lyon, ça m'a fait plaisir d'aller les battre chez eux. Et alors l'inverse, c'est un match vraiment où on est passé à côté, ou alors que c'était vraiment un match qu'il fallait prendre, ou que vous auriez pu prendre. Manu, ça aurait été lequel? Il y en a à domicile. À domicile, Montpellier, on n'est pas aidé par l'arbitrage. Sincèrement, c'est pas souvent que je critique l'arbitrage, mais Montpellier, je pense qu'on doit le prendre. Avec un arbitrage cohérent, je pense qu'on doit prendre Montpellier. Et puis Angers. Angers à domicile. Je pense que ces deux-là, voilà, on aurait pu offrir ça au moins à notre public pour avoir un bilan équilibré au niveau des victoires-défaites à domicile. Bon, voilà, c'est des choses, c'est pareil, c'est l'année prochaine, faut retenir ce qui s'est passé un peu cette année. Et puis, je pense que ça manquait d'un peu de communion avec notre public, donc il faut réfléchir à ce qu'on peut faire de notre côté. Je pense qu'il faut faire notre mea culpa de notre côté. Et puis bien se poser les bonnes questions pour que je pense qu'on ait une meilleure ambiance dans la salle, parce que je pense qu'il y a des choses à faire. Donc moi j'ai mes petites idées, Philippe le sait. Je pense que voilà, il y a des choses qu'on peut vraiment mettre en place, et qu'il faut qu'on ait une meilleure ambiance et plus de monde. Maintenant voilà, on était sur l'après-Covid, donc on savait que les gens avaient du mal à revenir à la salle et tout. Il faut qu'on retrouve notre ambiance et notre salle pleine comme on avait avant Covid, c'est super important. Alors, on en parlera de la saison prochaine dans quelques instants, mais on fait une petite parenthèse pour revenir sur le reste de l'actualité sportive, avec notamment du football et le championnat de National 3. Pas de miracle pour la Roche VF qui ne montera pas en National 2. Les Lyonnais qui ont fait match nul un partout à Châlons samedi lors de la dernière journée. Dans le même temps, le leader Saumur a battu Sautron 3-0. Saumur donc, qui termine premier avec 3 points d'avance sur la Roche. À noter qu'avant le match, le club a annoncé le nom du nouveau coach pour la saison prochaine, Frédéric Reculot, qui revient en Vendée, lui qui avait entraîné Luçon et les Herbiers. Charles Devino, quant à lui, à prendre la direction de la Châtaigneraie. Et à noter qu'en National 2, lors de la dernière journée, l'équipe des Herbiers a fait match nul contre Chamalières, 1 but partout. C'était le dernier match aussi de l'entraîneur Stéphane Mazala, le VHF qui termine 9e. Football toujours avec le tournoi international U17 de Bretignolles-sur-Mer. C'était de vendredi à dimanche, la 10e édition. 12 équipes et plusieurs clubs professionnels étaient présents, et même une équipe portugaise, celle de Braga, avec des matchs de 2 fois 25 minutes. Un tournoi remporté par les Girondins de Bordeaux, qui ont battu Braga en finale à l'issue de la séance de tir au but. Séance de tir au but également pour la petite finale entre Concarneau et Guingamp. Victoire de Concarneau qui termine donc 3e. 6e place pour la sélection de Vendée. En ring hockey, c'était la 19e journée de National 1 et la Vendéenne s'est imposée face à Mérignac, 5-2. Les Lyonnais qui menaient déjà 5-1 à la mi-temps, avec 2 buts de Thébault, un but de Duarte Delgado, un de Nathan Gefflo et un de Van Kamelbeck. La Vendéenne qui est 4e au classement à 1 point de Coutras,
troisième, mais avec un match en plus. Samedi prochain, ce sera le derby entre le Poiré et la Vendéenne. Le Poiré qui a été battu à Quéver 7-1 et qui est 7e au classement. Les pirogues polynésiennes à l'honneur ce week-end au Sable d'Olonne avec la Vendeva qui était de retour après 2 éditions annulées. 3 jours de course et la victoire chez les femmes du team Baïné Oe Rayatea. Et dans la compétition des équipes masculines et mixtes, c'est ATN Tahiti qui a remporté les 3 courses et qui s'impose sur cette édition 2022 devant le CN La Méduse. Les Vendéens du team CKCL terminent 4e. De la natation, toujours au Sable d'Olonne avec la 3e édition de la traversée des Salines. C'était organisé par le club de natation des Sables d'Olonne ce dimanche. 3 courses au programme en eau libre dans un lac d'eau salée. 500 mètres, 2000 mètres et 5000 mètres. La course de 5000 mètres a été remportée par le Brestois Éloine Gilbert. Une traversée des Salines qui comptait pour la Coupe de France et la Coupe régionale. Il y avait du palais également samedi avec la Coupe de France de palais fonte sur plomb. C'était au parc des Expos des Herbiers, la 16e édition de cette Coupe de France avec près de 750 participants réunis en doublette. Victoire du duo Cédric Fontenot-Gaëtan Charbonneau qui a battu en finale Kevin Marie et François Hérault sur le score de 15-2. L'événement était organisé par le comité du sport en milieu rural. Et puis quelques informations en bref avec du paratriathlon et les championnats d'Europe qui avaient lieu samedi en Pologne. Médaille d'argent pour Thibaut Rigaudot avec son guide Cyril Viennot. Médaille d'argent également pour Gladys Lemoussu. Des championnats qui se sont déroulés en duathlon, c'est-à-dire uniquement avec de la course à pied et du vélo, les conditions ne permettant pas de pratiquer la natation. Et puis, on connaît le nouveau coach du Vendée Chaland Basket, Sébastien Lambert, en provenance de Chartres, où il a passé 6 saisons, avec notamment une montée en Pro B en 2018. Rapidement, Manu, vous connaissez Sébastien Lambert, un mot sur ce nouveau coach ? Ouais, j'ai coaché contre lui quand moi j'étais en N1 à l'époque. Et il était assistant, moi, quand j'étais coach. Ouais, c'est un coach qui est réputé pour avoir du caractère et une dureté. Et donc, je pense que c'est un bon choix de leur part parce qu'il y avait besoin de remettre un petit peu d'ordre, je pense, dans la maison. Et donc, je pense que ça va faire du bien un petit peu à tout le monde. Et on attend de voir maintenant à quoi va ressembler cette équipe en 2022-2023. Même chose du côté du RVBC. Alors, on va peut-être faire le point déjà avec vous, Philippe Provost, sur les joueuses qui restent. Alors, on sait qu'Ornella Bancolé va partir du côté de Bourges, hein, c'est plus un secret. Oui. Et Catherine Plouffe qui, elle, également quitte le club. Donc ça, ce sont les 2 départs actés. Ça, c'est acté et c'est sûr. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, pour les remplacer, il y a des noms qui ont circulé. Oui, il y a beaucoup de noms sur les réseaux qui ont circulé. On entend parler notamment de Tim Apouille, l'arrière de Charleville, et Louisa Gesell-Schroeder, l'intérieur allemande de Landerneau. Est-ce que vous pouvez le confirmer ou pas encore ? Alors, pas encore, mais les choses vont se faire dans l'ordre, puisqu'on avait prévu au niveau des présidents de club d'intervenir sur les arrivées à partir du dernier match de la finale. Donc, on en reste là, même si c'est effectivement bien indiqué sur les réseaux, mais je tiens à respecter cet engagement que j'ai pris avec tous mes confrères. Alors, ce qui veut dire que toutes les autres joueuses, notamment les joueuses professionnelles, hein, on va citer Tiffany Clark, Anna Suarez, Océane Montpierre, Assis Tanconet, Colline Franchelin et Kalina Lewis restent, de même que Louise Prénaud sous convention. C'est ça, Manu ? C'est ça. Et puis, il y a la petite Meg Pedroso qui avait été faire la pige à Calais et qui reste à Calais. D'accord. Voilà, et Palmyra Mbu donc, qui reste chez nous, mais qu'on prête à Montbrison en Ligue 2. Donc, c'est 2 jeunes joueuses qui vont aller s'aguerrir sur de la Ligue 2, donc c'est très très bien. Et puis nous, on garde une ossature chez les pros, et ça, c'est super important, parce que pour avoir un travail de continuité, c'est hyper important de pouvoir travailler avec des joueuses qu'on connaît et qui se connaissent aussi, parce qu'on s'aperçoit que les automatismes mettent du temps à se trouver. Donc, une fille comme Kali, on a mis du temps à vraiment la mettre en valeur et à trouver des automatismes avec elle. Donc, c'est du temps qu'on va gagner pour la saison prochaine. Donc, j'espère qu'on va démarrer pleine balle dès le début de saison. Alors, on va peut-être revenir justement sur le départ d'Ornella Bancolé, tout de même, la capitaine, qui après une première saison, on va dire, en demi-teinte, a vraiment été au-dessus cette année. Ouais, Banco fait une super saison. Après, c'est un peu notre marque de fabrique, hein, La Roche, parce qu'on relance des joueuses sur le très très haut niveau. Donc, mais moi, ça me va, parce que quelque part, c'est des joueuses qui sont bourrées de talent, et comme Banco, et donc... a fait une saison incroyable cette année où elle a vraiment tout éclaté en Eurocup. Hein. En Eurocup, elle a fait vraiment des stats incroyables.
Et elle nous a vraiment énormément apporté sur l'Eurocup. Et puis après, en championnat, elle a été un petit peu comme l'équipe, irrégulière. Mais par contre, c'est vrai que quand elle était dedans, c'était quelqu'un qu'on avait du mal, que les équipes adverses avaient du mal à contrôler. Et si on finit un petit peu meilleure attaque, c'est aussi un petit peu grâce à elle. Donc, voilà, c'est une très très belle joueuse avec un talent de dingue. Donc, elle sera très très bien à Bourges. Voilà, c'est une belle récompense pour elle parce que je pense que le plus gros club en France quand même reste Bourges et Lyon. Donc de voir Banco aller signer là-bas, pour nous, c'est une fierté, quoi. Donc voilà, c'est un beau challenge pour elle, quoi. Un mot tout de même aussi sur... Alors, elle reste, l'Espagnole Ana Suarez, qui n'était pas capitaine, puisque c'était Ornella Bancolé, mais on le voyait sur le terrain, qu'elle a quand même un rôle de leader incontestable. Là, forcément, c'est une pièce sur laquelle on s'appuie fortement quand on est coach. Ouais, nous, on a voulu la signer très rapidement, on était d'accord là-dessus. On a vraiment fait affaire très très vite, en fait, au début de saison, parce qu'on s'est aperçu qu'elle allait nous gérer ça de main de maître, et puis elle a fait une saison elle aussi incroyable. Donc, et elle a besoin de se sentir bien, en fait. Elle a besoin d'être en confiance avec ses partenaires, avec son coach, avec que tous se mettent bien et que ça soit en bonne osmose. Et franchement, elle a été juste incroyable toute la saison. Donc elle a vraiment un nombre de fans incalculable sur La Roche. C'est vraiment la joueuse que tout le monde aime, que tout le monde adore voir jouer. Voilà, c'est notre future capitaine la saison prochaine. Mais elle avait déjà un petit peu, comme tu dis, ce rôle-là avec Banco. C'est en elle, c'est dans son sens. C'est vraiment un gros leadership. Donc l'année prochaine, elle aura les clés de la maison un petit peu. Donc après, c'est une joueuse qui a 34 ans, Anna. Et voilà, donc on espère qu'elle va tenir encore de nombreuses années ici, mais voilà, il faut être conscient aussi de ça, c'est qu'il faut qu'on fasse gaffe à pas la griller. C'est pour ça que la petite Coco, la montée en puissance en deuxième partie de la petite Colline Franchelin a été vraiment très très bien aussi pour Anna, parce que ça a permis de les faire jouer toutes les deux, et puis ça a permis aussi sur certains matchs de pas trop tirer sur Anna. Et donc on espère que Coco va faire aussi une grosse deuxième saison avec nous l'année prochaine. Qui sera en équipe de France de 3-3 en préparation. Ouais. Ça rappelle une autre meneuse lyonnaise il y a quelques années, pour parler donc de Caroline Herriot. Philippe Provost, le club continue de se développer, il y a encore de la marge, bien sûr, on le voit, il y a encore un fossé avec les grosses écuries du championnat, notamment Bourges et Lyon qu'on trouve en finale. Comment vous voyez la suite? Alors déjà vous, peut-être personnellement, puisque vous ne pensiez peut-être pas rester président aussi longtemps. Comment vous voyez l'avenir? Effectivement, pas aussi longtemps, mais bon, je crois qu'aujourd'hui le club il a encore besoin de se développer. Moi, je me sens bien encore dans ce club pour l'aider justement à progresser. Et de toute façon, on est condamné à aller de plus en plus loin. Et je pense qu'on a les atouts pour le faire en Vendée, avec le développement aussi de nos partenaires, le suivi des collectivités. Donc on a tous les atouts et les ingrédients pour continuer à développer ce club. Donc je suis partant encore. Encore faut-il que je sois élu, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est un challenge qui m'intéresse et sur lequel je vais encore miser. Alors pas 15 ans, certes, mais je sais pas 2 ou 3 ans pour finaliser encore une évolution sur ce club. Eh bien, on continuera évidemment à vous suivre avec une nouvelle participation en Eurocup la saison prochaine. Et puis, comme vous le disiez, le championnat n'est pas fini. La finale des playoffs, c'est en ce moment. Bourges qui mène 1-0 après sa victoire 76-66 sur le premier match face à Lyon. Match 2 ce mardi soir à Bourges. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bonnes vacances, puisque ça va être la période pour se reposer avant de retrouver la compétition l'année prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi pour un nouveau numéro de 85 Chrono, l'agenda. Très bonne soirée à tous.